Salut, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Bienvenue ou revenu sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil photo qui est super fun à utiliser. C'est le Fujifilm Instax Mini Evo. C'est vraiment une évolution des appareils précédents. Je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur cet appareil, mais je peux déjà te dire qu'il est absolument incroyable. Il a un objectif de 28 mm avec une ouverture maximale de f2. La mise à point, ça va de 0,1 m à l'infini et il fera ça pour toi, donc tu n'auras pas besoin de tourner des réglages comme on faisait à l'époque sur les appareils précédents. Pour sauvegarder les photos, rien de plus simple, tu ouvres le petit clapet en bas et tu les sauvegardes sur la carte micro SD que tu peux mettre dans la fente ici dessous. Pour le charger, la batterie ne sort pas cette fois, tu le charges à l'intérieur et il y a un port micro USB qui se trouve juste à côté en dessous. Quand tu allumes cet appareil, il ne fait aucun bruit. D'ailleurs, je vais te montrer ça tout de suite. Ça, c'était le néoclassique Mini 90. Voilà. Allumé. Et éteint. Et maintenant, le Mini Evo. Allumé. Éteint. Donc, comme tu peux voir, il ne fait pas un bruit. Cet appareil te permet d'être très créatif et tu peux appliquer des effets directement sur tes photos avant de les imprimer, tels que vignette, flou, estompé, œil de poisson, variation de couleurs qui en fait te donne des couleurs genre RGB, c'est très fun, fuite, miroir, double exposition et demi-cadre. Le demi-cadre c'est très fun parce que tu peux faire des photos telles que celle-ci. Voilà, j'ai fait ça à l'anniversaire de mes enfants l'autre jour et tu vois que en fait ça te divise ton image en deux. Donc tu peux en fait te balader, faire une photo d'un côté, une photo de l'autre. Si elles te plaisent, tu les gardes, sinon tu refais évidemment parce qu'il y a maintenant un écran à l'arrière. Et ensuite tu appuies sur imprimer et comme ça tu as deux photos en une. C'est très fun. Tu peux également appliquer des looks à tes photos tels que rétro, bleu, rouge, jaune, sépia, monochrome, donc oui, noir et blanc, toile, pâle, vif. La chose qui est bien par exemple avec le noir et blanc, c'est qu'avant, on devait acheter des petites pellicules comme ça qui en fait imprimaient que en noir et blanc. Alors que maintenant, tu peux acheter des pellicules absolument normales, courantes, et tu imprimes toi en noir et blanc dessus grâce aux effets noir et blanc que l'appareil te donne. Donc c'est des gros avantages comparés aux appareils précédents. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a ce petit levier pour imprimer. Petit levier qui je trouve est incroyable. Mais je veux dire, c'est juste magnifique. Et c'est une belle touche parce que ça fait vraiment, ça te donne cette idée de vieil appareil photo, d'argentique. Voilà, ça donne vraiment le feeling argentique. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a un écran à l'arrière. Je vais t'en dire plus dans un moment, mais c'est très pratique. Avant, pour savoir le nombre de photos qu'il te restait, donc de films, tu pouvais voir dans un petit écran ici à l'arrière. Ce petit écran maintenant a été remplacé par le grand écran et sur ce grand écran, sur la partie de droite, tu vois des petits points qui te en fait montrent combien tu as d'exposition restante. Il y a un trou pour le trépied sur le côté ici. C'est pareil que ce qu'on trouvait avant dans cet appareil-là, donc ça n'a pas changé. Je pense que c'est pour les selfies, tu peux le mettre sur un trépied et prendre des photos. Il y a un déclencheur dessus pour prendre les photos et un autre devant. Donc ça n'a pas changé. Avant aussi, on avait un dessus et un devant. La grosse différence, c'est que maintenant le miroir est séparé du bouton, alors qu'avant, le bouton et le miroir, c'était une seule chose. Maintenant, ils ont aussi fait en sorte que le miroir soit aligné avec l'objectif. Donc quand tu prends une selfie, une photo de toi-même, tu peux te mettre comme ça et tu peux voir le miroir et où est-ce que tu vas prendre ta photo. Alors qu'avant, si tu mettais ton doigt sur le bouton pour le déclencheur, tu pouvais plus voir le miroir. Donc si tu voulais faire une selfie avec plusieurs personnes, c'était pas forcément évident de voir ce que tu allais photographier. Il y a maintenant aussi l'écran en plus, donc ça te permet de voir ce que tu as photographié. Si ça te plaît pas, tu reshoots. Il y a l'option de détection du visage, donc si tu veux que tes photos ne soient pas floues et qu'elles soient bien nettes sur les visages, tu peux le faire. Tu te poses peut-être la question, quelle est la résolution des fichiers qui sortent de cet appareil? Alors la résolution, c'est 5 mégapixels. 5 mégapixels, ça a l'air très peu en 2022 et je comprends ce raisonnement, mais 5 mégapixels, c'est largement assez, c'est même plus que ce qu'il y a besoin pour des photos imprimées sur ce genre de pellicule. Donc c'est largement suffisant pour ce que tu vas avoir besoin. Après, c'est toujours des fichiers que tu peux garder pour plus tard ou que tu peux garder en souvenir. Si par exemple tu vas faire, je sais pas, tu vas faire des photos dans une soirée avec des amis, ça te permet de garder ces photos comme souvenir sur ton ordinateur, sur ton téléphone, etc. Il y a la monture ici pour mettre une lumière, un flash ou un accessoire, ce qui est bienvenu.
Tu peux changer la compensation d'exposition, ce qui est génial parce que tu peux sous-exposer ou surexposer d'après la situation, l'environnement dans lequel tu te trouves, ce qui est très pratique pour ce genre d'appareil. En termes d'utilisation dans la vraie vie, des choses que j'ai remarquées qui sont très très bien, c'est par exemple le fait que tu puisses garder les photos même si tu les imprimes pas. Parce que non seulement tu peux les garder, comme j'ai dit tout à l'heure, en souvenir, mais aussi tu peux après les passer en revue et voir quelle est la photo que tu préfères. Si tu fais une série de photos par exemple, après avec tes amis tu peux regarder celle que tu préfères et tu imprimes celle qui te plaît. C'est aussi très pratique par exemple pour des enfants, on va dire 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui veulent aller faire des photos, mais le film ça coûte bonbon. Donc si ils ont plus de film, ils peuvent continuer à faire des photos et plus tard s'ils veulent, ils peuvent les imprimer. Une autre raison pour laquelle c'est bien de pouvoir réimprimer les photos, c'est par exemple si tu as un mariage et que tu es photographe de mariage, tu fais une très belle photo et ça m'est déjà arrivé dans le passé qu'on me dise « Ah, si seulement on pouvait avoir une autre copie ». Ben maintenant tu peux. Si quelqu'un aime beaucoup la photo, par exemple le témoin, tu dis « Attends, je te réimprime une copie de cette photo ». Et tu fais comme ça imprime la photo et tu lui donnes. Tu peux imprimer des photos aussi depuis ton appareil photo Fuji ou depuis ton smartphone avec l'application Instax. C'est super pratique parce que si tu veux faire des photos depuis ton smartphone et avoir une meilleure résolution et que tu veux ensuite les garder, mais que tu aimerais aussi les imprimer, par exemple, encore une fois, à un mariage ou un anniversaire, tu peux le faire. Tu utilises l'application, ça se connecte très facilement et tu peux faire des retouches. Par exemple, tu peux zoomer, tu peux rogner, tu peux faire la rotation de ta photo si elle n'est pas droite, tu peux changer l'exposition, la saturation, le contraste, etc. Donc les réglages de base. Mais ça te permet de pouvoir imprimer la photo qui te plaît avec les réglages qui te plaisent et de pouvoir la retoucher un petit peu et ensuite garder une photo qui tient la route. Ça c'est toujours un petit peu le problème qu'on a eu avec les Instax avant, c'est que les photos n'étaient pas toujours géniales et si elles sont pas géniales, peut-être que tu as les yeux fermés ou parce que t'as pas bien cadré ou j'en sais rien, tu vas finir par les jeter et c'est du gaspillage dans tous les sens. Au niveau du look, je trouve qu'il est très très beau. Il a un look très vintage, très années 70 je dirais et je trouve c'est juste génial. Ils ont aussi, tu peux voir ici, l'objectif était gros, était énorme. Maintenant ils ont fait un tout petit objectif qui est plat pratiquement, donc ça garde vraiment une forme qui est très, très simple, très jolie, très cubique. C'est vraiment un rectangle et par exemple ils ont mis le petit levier ici comme on trouve sur les appareils par exemple de la série XT ou X Pro, donc même s'il y a un écran on dirait quand même que c'est un appareil on va dire argentique. Ça me rappelle d'ailleurs les appareils de la série X100 pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est très similaire et puis la prise en main est géniale. Une autre chose qui est bien sur le fait d'avoir un écran à l'arrière, c'est pour l'encadrement. Pour encadrer tes photos, tu fais comme ça, tu fais ta photo et c'est fini. Alors qu'avant, il y avait cette petite fenêtre toute petite, toute minuscule. Et si tu arrivais à voir à travers, déjà c'est bien. Mais quand tu regardais, en fait, l'appareil photo prend les photos depuis là, pas depuis ici. Donc à chaque fois, je devais compenser un petit peu, aller à gauche, aller en haut, penser un petit peu avec où est l'objectif. Et voilà, ça rendait les choses toujours très difficiles. Alors que maintenant, si ta photo est bien encadrée et qu'elle te plaît, tu l'imprimes, sinon tu la refais. Un petit truc qui est marrant, je trouve, et qui est super chouette, c'est quand tu imprimes ta photo, tu vas voir l'animation en fait avec la photo qui sort sur l'écran. Évidemment, c'est pas le film lui-même, mais c'est une petite animation qui, je trouve, est sympa. Ça rajoute une petite touche en plus sur ce super petit appareil. Au niveau du prix, on est sous les 200 $ pour un appareil comme ça, ce qui est franchement très très bon, je trouve, avec toutes les options. Ce qui est bien, c'est que par exemple, si tu veux donner ça à ton fils ou je sais pas, un ado ou même un adulte évidemment, mais tu peux l'utiliser même s'il n'y a pas de film dedans. Et pour les jeunes, je pense que c'est vraiment bien pensé parce que ça leur permet de l'utiliser même s'il n'y a pas de film et de se faire plaisir en fait. Ça peut être leur premier petit appareil photo qui leur permet de faire de belles photos et de les imprimer quand ils ont du film, même plus tard. Tu peux leur dire voilà, tu as 10 films, tu imprimes les photos qui te plaisent le plus et ils ont le choix vraiment d'imprimer ce qu'ils veulent. Ça c'est pour les enfants mais aussi pour les adultes évidemment, pour quiconque. Donc c'est vraiment bien pensé je trouve. Donc c'est pour qui un appareil comme ça? C'est pour tout le monde, vraiment. C'est pour les jeunes, pour les ados, pour les adultes, pour les mariages, pour les anniversaires, pour les sorties entre amis, pour les fêtes. Et si tu es en train de penser est-ce que tu devrais prendre plutôt un appareil Instax mini d'avant ou plutôt celui-ci, dépense l'argent en plus si tu peux pour cet appareil, tu vas pas le regretter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que tu pouvais te poser ou que tu pourrais avoir sur cet appareil. Si tu en as d'autres, écris-les comme d'hab dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui vont être tout aussi bonnes. Et je te retrouve tout prochainement. Continue à faire des belles photos, continue à sourire. Ciao!